Le mari infidèle face à une femme militaire, voici la suite et fin. Abonnez-vous et partagez. La maîtresse utilise la seconde clé et sort de la chambre au moment où la femme se dirige vers la chambre à coucher. Le mari, pensant avoir réussi en fermant la porte, commence à appeler sa femme en faisant du bruit. Une fois dehors, la maîtresse n'arrive pas à ouvrir le portail. Paniquée, elle tourne en rond dans la maison. Pendant ce temps, le mari répète à sa femme qu'il n'y a personne ici à part lui. Mais celle-ci trouve cela suspect et pose la clé. Finalement, elle décide de s'excuser auprès de son mari et tente de le prendre dans ses bras, mais il l'ignore. Il lui reproche son comportement, lui rappelant qu'ils sont ensemble depuis longtemps. La femme, toujours méfiante, n'est pas totalement convaincue. Le mari, exaspéré, lui répond « Ah bon? Tu ne me crois toujours pas? Ce n'est pas grave. » Se rendant compte de son erreur, la femme renouvelle ses excuses, affirmant qu'elle est vraiment désolée pour tout ce désagrément. Elle prend alors les cadeaux qu'elle avait apportés et tente de les lui offrir, tirant son mari par le bras, mais celui-ci l'ignore et se dirige vers son téléphone en continuant de faire du bruit. Elle lui tend alors des cartons contenant un nouveau téléphone pour remplacer son vieux modèle. Pendant ce temps, la maîtresse, qui a couru partout, décide d'escalader le mur pour fuir. Elle est sur le point d'y parvenir lorsqu'un homme la tire vers le bas. Surprise, elle ne sait plus quoi faire. L'homme lui demande où elle pense aller ainsi et l'ordonne de se présenter devant la propriétaire de la maison. La fille refuse et tente de s'excuser, mais l'homme l'ignore et insiste pour qu'elle avance. De l'autre côté, la femme, rassurée, offre tous ses cadeaux à son mari, convaincu de sa fidélité. Le mari, heureux, tente de l'embrasser. Elle lui demande de lui rester fidèle, et il lui promet de ne jamais la tromper et de ne pas s'inquiéter. Il lui rappelle qu'elle est la seule femme de sa vie et qu'il ne comprend pas pourquoi elle doute encore. Touchée, la femme lui promet plusieurs surprises s'il reste fidèle. Pendant ce temps, la maîtresse, en larmes, supplie qu'on la laisse partir. La femme promet à son mari que toute femme qui tentera de le lui voler connaîtra sa colère. Le moment tant redouté arrive enfin. L'homme force la maîtresse à toquer, mais elle refuse. Il frappe alors lui-même à la porte. À l'intérieur, le mari est pétrifié de peur. La femme, intriguée, prend la clé et se dirige vers la porte. Le mari, mal à l'aise, observe sa femme en silence. Lorsque la porte s'ouvre, le garde du corps se met en position devant sa patronne. Il force la fille à entrer. Le mari reste figé, comme paralysé. L'homme présente alors la fille à la maîtresse de maison. Pris de panique, le mari prétend ne pas la connaître. Mais, contre toute attente, la maîtresse court vers lui. La femme commence aussitôt à l'interroger, « Qui es-tu? Que représentes-tu pour cet homme ?» Sans hésitation, la fille répond, « Je suis sa deuxième femme. » La militaire, furieuse, lui demande d'où elle sort. La fille se présente, mais la femme, hors d'elle, tente de la frapper et la traite de voleuse de mari. Elle la chasse immédiatement de chez elle. Puis, se retournant vers son mari, elle lui ordonne de ramasser toutes ses affaires et de quitter la maison. Abonnez-vous pour d'autres vidéos.